Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors les amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Alors si c'est le matin, hein, j'espère que voilà, hein, vous apprêtez à passer une bonne journée, que vous êtes plein d'énergie peut-être, hein. Pardon, je l'espère pour vous en tout cas. Et si c'est le soir les amis, bah, que vous vous apprêtez à passer une soirée justement de détente un peu tranquille là, hein. Alors on va regarder un petit peu ce que les cartes ont envie de vous transmettre aujourd'hui, hein, quels sont les messages, quelles sont les prédictions. C'est une intemporelle a priori générale, hein. Alors je fais de plus en plus d'intemporelles non sentimentales parce que, bah, alors vous le savez pour ceux qui me connaissent, hein, il n'y a pas besoin de prendre des oracles sentimentaux pour avoir des messages sentimentaux et j'en ai quand même régulièrement. Donc je pars plutôt sur une générale, histoire de voir si on va nous donner des messages qui vont concerner un autre domaine que le sentimental ou si on va nous parler effectivement encore amour, hein. Mais je le dis toujours, hein, l'amour, hein, c'est le centre de la vie, hein, donc ça n'est guère étonnant qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages d'amour. C'est quand même une des préoccupations principales de l'être humain, on va dire, hein, le sentiment, la relation, etc., hein. Donc voilà. Alors, c'est une intemporelle, les amis. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez été attiré à cliquer dessus et où vous êtes en train de la regarder. Vous avez eu envie de la regarder parce que ça vous faisait plaisir. Vous avez trouvé l'image belle, l'intitulé intéressant, ou alors elle vous a plus plu que celle d'à côté, hein, tout simplement, hein, qui était présentée. Voilà. Ou alors elle s'est mise en route toute seule. Vous savez pas pourquoi, comment vous avez cliqué, pas cliqué. Boum, ça se met en route ou ça se met en route derrière une autre vidéo. Voilà, peu importe. Les messages qui vont sauter là vont vous parler peut-être de votre présent ou du présent d'une personne que vous connaissez et bien sûr qui est suffisamment proche de vous, sinon cette personne ne sortirait pas dans vos cartes, ou d'une situation passée, ou alors ça ne va strictement rien vous dire parce qu'on vous fait, donc là dans ces cas-là, une prédiction sur quelque chose qui arrivera plus tard. Et là, peut-être que dans votre vie, il n'y a rien qui peut laisser penser que telle ou telle chose vous arrive. Alors vraiment, dans ces cas-là, vous prenez de la hauteur, hein, vous laissez filer comme on dit, et vous laissez venir, hein. Vous vivez votre vie tranquillement et vous verrez bien parce que parfois, on a une prédiction qui s'avère dans des mois et des mois et des mois. Donc vraiment, n'allez pas vous mettre martel en tête en fonction de ce qu'on annonce là, hein, bien évidemment. Alors, autre chose des amis, n'oubliez pas de vous abonner, hein, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Dans ces cas-là, si vous vous abonnez, oui, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker, partager la vidéo, me laisser bien évidemment des commentaires auxquels je répondrai avec plaisir. Et si vous avez des choses un petit peu plus personnelles à partager avec moi ou des questions à me poser, vous avez toujours sous le titre de la vidéo dans le descriptif tous les liens et l'adresse mail et tout ce qui permet de me contacter. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la magie blanche, s'il vous plaît. Oracle de la magie blanche pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Quelle est la situation dont vous souhaitez parler, s'il vous plaît? Merci. Alors, le sage et la foudre. Quelle situation souhaitez-vous parler, s'il vous plaît? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. La ville. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler, s'il vous plaît? Merci. Alors, la carte de la voix intérieure. Merci. La carte du bonheur. La femme brune. Le soleil et la lune. La répulsion et l'abandon. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Oracle de la magie blanche. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous compléter encore sur une carte ou une colonne? S'il vous plaît. Merci. Ah, ce sera une colonne. Alors qu'est-ce qu'on nous a donné? Alors, la carte de l'arc-en-ciel. La carte de l'ange.
la carte du lierre, la carte de la montagne et la carte de l'impératrice. Ok, alors, je vais prendre quelques secondes, les amis, pour voir un petit peu, trier un petit peu là, hein, tout ce que les cartes m'envoient là. Hein. Alors, ouais. Ouais, alors on est quand même sur une idée, les amis, de... comment je vais vous dire? On parle, alors... Oui, alors pareil, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en général, on nous campe un peu le décor, là, hein, on nous dresse un petit peu une toile de fond, là, ça se dit pas dresser une toile. On nous, on nous donne un petit peu, ouais, la toile de fond, le décor de la situation, et après, en général, on nous précise un petit peu plus les choses au fur et à mesure des oracles utilisés. Mais on est quand même là dans une idée de quelqu'un, alors vous peut-être, hein, bien évidemment les amis, qui là maintenant va arriver à un moment de sa vie, une étape, voilà, on va dire comme ça, une étape de vie, un, un changement de vie même, j'ai envie de dire comme ça, après une phase de réflexion avec la voix intérieure, hein, une phase vraiment d'écoute. Alors je vous raconte la situation. Hein. Ne faites pas attention si je le mets au passé, au présent, au futur. Vous écoutez l'histoire, on va dire comme ça. Hein. Je vous raconte une chronologie d'histoire et vous allez voir vous, hein, si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou peut-être vous êtes en plein dedans ou effectivement pour l'instant vous allez vous dire de quoi elle parle celle-ci. Je ne comprends pas de quoi elle parle. Ça se peut les amis parce que ce sera peut-être pour plus tard. Et donc voilà, je vous raconte l'histoire et vous voyez comment vous vous appropriez ça au présent, au passé ou pas encore. On va dire comme ça. Donc pause de réflexion, méditation, écoute de soi-même, écoute de ses besoins, écoute de... c'est aussi l'idée de regarder un petit peu ce qu'on a vécu dans sa vie jusqu'à maintenant, où on veut aller, comment on veut... Alors, on est dans cette idée, en plus avec cette carte de la foudre là, de comment on va changer les choses, de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant pour tout changer, et s'il y a eu du négatif, positiver tout ça d'une certaine manière. On est aussi dans l'idée que là, on comprend des choses brusquement, hein, d'accord, avec le sage et la foudre. Hein. C'est l'idée que peut-être ça fait longtemps qu'on réfléchit depuis belle lurette. Hein, on est en train de tourner en boucle en se disant comment je vais faire et qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Et là, bim, ça y est, il se passe quelque chose. Ça y est, on a la compréhension des choses. On a une illumination, hein, la carte nous dit un conseil, illumination, réussite. Donc on est bien sur une idée qui arrive là d'un seul coup dans la tête. Et on sait vers quoi on veut tendre. On trouve la solution avec cette carte de la vie, hein. Même si c'est compliqué, hein, même si c'est complexe, hein, même s'il faut vraiment analyser beaucoup tout ce qui s'est passé ou comment on va faire, on est sur quelque chose où vraiment on va avoir cette espèce d'énergie là qui va lancer d'élan, hein, qui va lancer vers autre chose. On est bien dans l'idée que ça va réussir, première chose. Ça réussira, ce qu'on va lancer, ça c'est une certitude, d'accord. Par contre, ça risque de ne pas se faire sans mal, sans heurts, sans dispute, sans... Voilà, il y aura des couacs, hein, comme je dis souvent. On nous dit que... alors, ouais, on est probablement dans l'idée aussi... Alors, ça peut être même un déménagement, un changement de lieu de vie. Hein. Ça peut être, de toute manière, dans ces cas-là, l'endroit où on va symbolise un véritable mieux-être, mais symbolise aussi un retour aux racines, d'une certaine manière. Hein. Alors, soit on revient, par exemple, dans sa région de naissance, où on a vécu quelque part, on s'y plaisait, puis on a dû partir, aller vivre ailleurs, ben on va y revenir. On peut être dans une idée comme ça, où on revient un petit peu sur les pas du passé, ou sur ses origines, ou sur des choses qu'on aimait, ou des endroits où on a été heureux, des endroits où on se plaît. Ça peut être aussi, par exemple, si c'est un endroit où vous allez en vacances régulièrement, et puis, bah, hop, ça y est, le temps est venu d'aller carrément aller habiter là-bas, par exemple. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça, pourquoi pas. On voit qu'il va y avoir vraiment un optimisme incroyable, et puis alors surtout une paix et une tranquillité qui va être trouvée là-bas, qui va être trouvée sur cette voie. Alors, si on n'est pas sur un lieu différent, on est un petit peu dans l'idée de mettre de l'ordre dans sa vie, et une fois qu'on aura mis de l'ordre dans sa vie, qu'est-ce qu'on va se sentir mieux, hein. Alors là, vous allez voir comment ça vous parlera, les amis. Euh, on nous dit quand même aussi, comment je vais vous dire? Ouais, il est possible qu'on ait l'aide d'une personne
Alors, soit pour pouvoir aller là où on a envie d'aller ou faire ce qu'on a envie de faire, d'accord? Soit on va trouver de l'aide, une fois qu'on sera là-bas, on aura une personne très importante. Alors là, on nous parle de l'impératrice, hein. On est dans du général, on peut être sur un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On est sur une personne qui peut avoir de l'influence sur les choses, positive, d'accord? C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui aura de l'ambition pour vous, c'est quelqu'un qui aura vraiment envie que vous vous en sortiez, que vous fassiez vraiment ce que vous voulez, que vous puissiez avoir les moyens de le faire, que vous puissiez... c'est à la fois quelqu'un qui aide, mais c'est aussi quelqu'un qui dit comment il faut faire, hein, d'une certaine manière, hein, et qui conseille, mais vraiment, c'est des conseils très avisés, voire un peu directifs à la rigueur, hein. C'est quelqu'un qui va vous dire, c'est comme ça que tu dois faire, pas autrement, mais si tu fais ça, c'est garanti que ça va marcher, et ça marche, hein. On est avec quelqu'un de bien intentionné, attention, mais qui peut effectivement être un petit peu dans diriger les choses, hein. Mais attention, une personne bienveillante, une personne qui est vraiment qui a l'intention vraiment de vous prêter assistance, porter de l'aide. Voilà, on n'est pas du tout avec une personne manipulatrice qui vous ferait faire ce qu'elle veut, hein, pas du tout, hein. D'accord? Ce qu'on dit, c'est que vous, pardon, pardon, vous, la personne concernée, alors on nous donne la femme brune, hein, vous allez voir si vous vous reconnaissez, bien sûr, mais je répète, nous sommes dans du général, ça veut dire que vous pouvez très bien être un homme et vous reconnaître, ça n'a aucune importance, vous êtes libre de transposer les sexes, les couleurs de cheveux, tout ce que vous voulez, ça n'a aucune importance, vous regardez le contexte global, c'est complètement différent d'un tirage qu'on ferait vous et moi ensemble, à deux, ou même d'une guidance personnalisée comme je les propose, hein. Peu importe, quand je tire les cartes pour une personne ou quand c'est la personne qui choisit ses cartes, si on sort une femme brune, c'est une femme brune, hein. On va pas y revenir en disant c'est peut-être un homme, c'est peut-être une blonde. Non, c'est une femme brune, c'est une femme brune. Là, on est dans autre chose. On est dans une personne qui peut à la fois être très vive, qui s'adapte très facilement, qui est très optimiste aussi, d'accord, mais qui peut aussi être un petit peu fragile, un petit peu décontenançable. Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis ça, un petit peu qui peut être vite perturbé par certaines choses, mais en même temps quelqu'un qui est capable de s'adapter beaucoup et qui est surtout quelqu'un vraiment de positif dans la vie, hein, d'accord? Et c'est cette personne-là, homme ou femme, brune ou pas, qui a fait donc ce point sur sa vie ou qui va faire ce point sur sa vie, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui va se lancer, une fois que la décision sera prise, hein, vraiment à fond dans son projet de tout changer, hein, d'accord, et voilà, hein, et qui va réussir, hein, et qui va réussir. Alors, on va demander un petit peu au Béline si on peut en savoir plus, s'il vous plaît, Oracle Béline, par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, Oracle Béline. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu les messages, les nuancer, les préciser peut-être par rapport à cette situation, s'il vous plaît, de changement de vie, hein, en définitive, on va dire comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, Oracle Béline? Merci. Alors, la ruine, le trafic. Ah, évidemment. Ouais, d'accord. Alors, la famille, l'héritage, le cloître, la maladie, le procès, l'étoile de la femme, l'inconstance. Bon, a priori, on parlerait quand même, on nous redonne encore une femme, hein, mais bon. On nous parle là de la personne principale, hein, la personne qui est concernée par cette réflexion et ce changement de vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, la sagesse, ok. Les pourparlers, la beauté. D'accord. La découverte et l'eau. Ok, bon, voilà, hein. Alors, on nous dit, hein, c'est bien une personne qui va vraiment se lancer dans autre chose, une autre vie, et qui part à l'aventure, hein. Enfin, qui part à l'aventure. Qui change de vie, hein, qui change de vie vraiment. Parce que c'est le moment, on a l'eau, hein, ça y est, hein, tac, 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 ça c'est fait, ça y est, ça se fait. C'est quelqu'un quand même, hein, qui a dû avoir quand même pas mal de choses difficiles dans sa vie. C'est une personne probablement, alors vous savez, des fois on dit les personnes, elles ont eu 1000 vies en une, elles ont fait des tas de choses dans leur vie, hein, on nous donne le trafic, hein. C'est quelqu'un peut-être, alors ça peut être quelqu'un qui a beaucoup déménagé, ça peut être quelqu'un qui a eu plein de métiers dans sa vie ou qui a fait plein de choses différentes.
C'est peut-être quelqu'un aussi qui a vécu beaucoup d'échecs ou beaucoup de choses qui se sont arrêtées, qui n'ont pas duré. On a la ruine sur le trafic, hein. Des choses qui n'ont, ou alors des choses qui n'ont jamais abouti. C'est possible aussi, hein, qu'elle ait lancé plein de choses, cette personne, et que ça n'ait jamais marché. Ça se peut aussi. On voit que c'est une personne vraiment, hein, qui a réfléchi. Euh, alors, on peut aussi être sur une histoire de se rapprocher de sa famille, hein, les amis, hein. Quand je vous parlais de cette impératrice, hein, cette personne un petit peu directive, homme ou femme, on peut être avec quelqu'un aussi, un parent, hein. Un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, quelqu'un qui est là et qui dit tu fais ci, tu fais ça. Parce qu'on est bien avec une personne, on a le cloître, la famille, l'héritage, on est probablement avec une personne qui était à l'écart des siens, hein, qui vivait loin, un petit peu seul, loin des siens. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a été en désaccord, hein, avec sa famille et qui est resté seul longtemps, et qui, on a l'inconstance, hein, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu tout ça dans une probablement une situation familiale ou une situation de l'enfance aussi, hein. Je vous disais, c'est peut-être aussi l'histoire de revenir à ses racines, à là où on vivait avant, là où on vivait quand on était enfant, auprès des siens, pourquoi pas. Mais on est bien dans l'idée qu'on a été à l'écart, hein. On a vraiment été à l'écart, voire en désaccord ou en conflit même, hein. Ou alors relationnellement, ça n'allait pas terrible, hein, on va dire comme ça, avec l'inconstance, hein, on s'entendait peut-être pas merveilleusement bien. Là, on a la sagesse à nouveau, hein, nous donnait le sage tout à l'heure, donc on est bien avec une personne qui aura longuement réfléchi à sa situation, à sa vie, à tout ça. C'est quelqu'un qui va enclencher la parole, la discussion, les pourparlers, hein, on va parler, on va échanger, on est dans la beauté, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans les disputes, hein. On est dans s'expliquer, expliquer ses projets, parler de soi. On est dans l'échange, hein, là, avec les pourparlers, hein, d'accord? Parce qu'on a la beauté, d'accord? Donc on est dans l'idée, là où peut-être effectivement relationnellement, il y avait quelque chose, ou etc., vis-à-vis de la famille en général ou une personne de la famille, on est plutôt parce qu'on aura réfléchi et qu'on a envie d'avoir un peu un second souffle, hein, dans sa vie, sur réenclencher quelque chose probablement, de l'ordre de déjà qui commencera donc par la parole. Et on est avec l'eau, la découverte, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'idée vraiment de se lancer, et de redémarrer quelque chose vraiment, qui change tout, hein. La découverte, c'est que vraiment, on lâche tout là et on file sans trop savoir comment ça se passera, où on va aller, tout ça, mais on y va. On a envie de découvrir comment ça va se passer et on est bien avec l'eau, c'est-à-dire avec l'idée aussi que c'est le moment de la vie où ça ne peut finalement que se passer comme ça, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, au sujet peut-être un petit peu plus de l'état d'esprit de cette personne-là qui aura beaucoup réfléchi et qui va complètement changer de vie, hein, et bousculer les choses. Alors, fermeture, écoute. Donc voilà, hein, on est bien avec quelqu'un qui va se réouvrir aux autres. On est avec quelqu'un qui était probablement, qui avait peut-être complètement coupé les ponts, possible, hein, avec des personnes de la famille ou avec son histoire ou avec peut-être sa région, pourquoi pas, et qui là va être dans l'écoute. Donc on est bien, vous voyez, pour parler écoute, hein, on est sur le fait de là où on va être, et je disais, hein, la personne un petit peu directive, elle est pour aider cette personne, hein, pour aider l'autre, hein. Donc il va peut-être y avoir effectivement des paroles, des échanges, etc. Mais plus de disputes, plus de tout ça. On est dans l'écoute et les pourparlers. D'accord? Alors, ouais, qu'est-ce qui va un petit peu advenir là après cette découverte, là, après ce nouvel élan? Qu'est-ce qu'on nous donne? La révélation. Ok. Donc, on va être vraiment sur l'idée que la personne, elle va. Alors, il y a deux choses possibles, hein, dans ces pourparlers là, hein, quand on va discuter avec les gens de la famille ou avec l'impératrice, homme ou femme. On va peut-être apprendre des choses qu'on ne savait pas. On va peut-être découvrir des choses qu'on ne savait pas, en plus avec la découverte, hein. Mais on va peut-être aussi comprendre des choses. Et la révélation, c'est aussi le fait que une fois que ce sera fait, on va se dire mais qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Quelle révélation! Ma vie est tellement meilleure. Vous voyez, c'est vraiment cette espèce de chose extrêmement positive, hein, positive, pardon. Hein, ça y est, j'ai la révélation que j'ai fait le bon choix, hein. On est dans quelque chose comme ça. Alors, on va demander maintenant un conseil, s'il vous plaît, pour cette personne. Pour ce changement de vie, là, s'il vous plaît, pour cette personne. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil, s'il vous plaît? Alors, connecté à Gaïa. Le conseil qui est donné, c'est vraiment, alors c'est un conseil, mais j'ai envie de vous dire, c'est presque une conclusion, puisqu'on a vu que cette personne, elle aurait fait un point sur sa vie, elle aurait réfléchi, elle aurait fait preuve de sagesse, tout ça, par rapport à qui elle est, à son bonheur, voilà. C'est ça, hein.
conseil qui est donné, c'est connecter à Gaïa. C'est l'idée en fait d'arriver enfin à se stabiliser, à s'ancrer quelque part. On a les racines là, hein, on se pose hein, et on n'en bouge plus hein, de cet endroit-là, d'une certaine manière. Et on puise là-dedans, de là où on est et de ce qu'on fait, on puise de ça toute l'énergie vitale et on est dans un bonheur absolu. D'accord? Donc c'est cette idée-là finalement de trouver qui on est, de trouver où on doit se poser hein, définitivement, mais dans vraiment cette idée de rechercher son bonheur. Hein, de rechercher son bonheur. Donc voilà les amis, alors j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que je vais vous montrer parce que c'est tellement beau. On va montrer le bonheur connecté à Gaïa et la révélation, les amis. Donc voilà, on va être vraiment dans un changement de vie tout à fait heureux, de rapprochement des personnes qu'on a jadis aimées et avec qui on ne s'entendait peut-être plus. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous. N'oubliez pas de laisser filer si ça ne vous évoque rien. Et laissez venir, surtout vivez votre vie. Hein. En toute indépendance et autonomie vis-à-vis des cartes, gardez bien votre libre arbitre, c'est le plus important. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous ou pas, les amis. Hein. Bien évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée hein, si vous êtes là en train d'attaquer. Alors, je fais un petit clin d'œil hein, à ceux qui m'ont dit qu'ils me regardaient en buvant leur café, que des fois ils sont en retard et qu'ils regardent quand même. Hein. Merci beaucoup. Hein. J'espère que du coup, je vous donne un petit peu de tonus pour la journée. Et puis pour ceux qui sont en soirée, je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée. Pour les nocturnes, une bonne fin de nuit. Hein. Et puis, des grands coucous partout où vous êtes, les amis. Revenez vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je vais vous dire Je vous fais encore des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.